Bonjour, je viens vous proposer, vous présenter la météo des étoiles pour la semaine du 10 décembre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel pour cette semaine du 10 au 17? Il y a un aspect que j'adore, un aspect tout à fait particulier, c'est dans le ciel, au-dessus de nos têtes, une conjonction. Une conjonction, qu'est-ce que c'est? C'est on regarde le ciel au-dessus de nous, et puis dans le même axe, il y a des planètes qui arrivent dans la même zone, en fait, on appelle ça une conjonction, entre le Soleil, principe de lumière, d'assurance, de vitalité, et Jupiter, planète positive, de chance, celle qui met la goutte d'huile dans les rouages, celle qui permet d'arrondir les angles, qui optimise les situations, qui fait qu'on voit le bon côté des choses. Donc quand on a la chance d'être dans ce courant porteur du Soleil et de Jupiter, j'adore cet aspect, vraiment, je rêve, dès que je vois un enfant qui naît avec un Soleil et Jupiter, j'adore, parce que c'est vraiment un truc porteur de chance. Donc même quand il passe, ça nous concerne tous, avec des aspects, des angles différents. Alors il y a ceux qui sont concernés directement, qui vont être les grands gagnants de cette conjonction, donc qu'est-ce qu'elle va avoir comme incidence? Positif, confiance en soi, énergie, envie d'aller de l'avant par extension, envie de démarrer des nouvelles choses, envie de prendre des initiatives, et bien ce sont nos signes de feu. Les béliers, les lions et les sagittaires, vous êtes dans la bonne dynamique, dans le bon courant, dans la bonne vague, dans le bon système. Tout ce qu'il y a de bon, de constructif, de positif, d'élan vital, d'envie de bouger, de construire, de démarrer des choses en ce moment, c'est très porteur. Donc on l'a vu, Bélier, Lion, Sagittaire, cette semaine, c'est la vôtre, ne me la loupez pas. Après, il y en a deux autres par extension, c'est ce qu'on appelle le jeu des sextiles, des angles de 60 degrés, qui sont aussi des angles porteurs, c'est les balances et les verseaux, qui sont dans la même mouvance. Donc il y a 5 gagnants cette semaine pour être dans les gagnants, les positifs, ceux qui ont du bol, ceux qui ont de la chance, ceux qui doivent créer la chance. C'est un état d'esprit, il ne faut jamais l'oublier. Après, il y a ceux qui se le prennent un peu en travers, en opposition, notamment les Gémeaux, en carré, les Vierges, autres carrés, les Poissons, donc Gémeaux, Vierges, Poissons. Attention à ce que cette montée d'énergie, cette montée en température, cet élan ne se fasse pas de façon excessive. Alors, chez les Gémeaux, ça peut être de la fatigue nerveuse, vous ne chargez pas trop la mule, faites pas 10 choses en même temps, démarrez pas plusieurs projets, au contraire, on limite l'effet en se concentrant sur un thème, une dynamique, une direction, un sujet, on ne se disperse pas. La Vierge, c'est ne prenez pas sur les reins trop de responsabilités, trop de boulot, trop de contraintes, parce que ça va vous peser, vous allez être claqué, fatigué, et donc, encore une fois, vous êtes Gémeaux et Vierge, des signes dits mercuriens, donc votre risque à vous, c'est la fatigue nerveuse. On limite les dégâts en vous chargeant pas trop, c'est dit. Et puis les Poissons, l'influence de l'aspect en question, qui est ce qu'on appelle un carré, une tension, ça va être l'hyper-réceptivité. Vous allez prendre les choses en pleine poire, la moindre remarque, on va s'en faire, pas un film, mais on va surdimensionner les ressentis, parce qu'on va prendre les choses beaucoup trop à cœur. Voilà ce qui vous attend. Et puis il y a une petite subtilité pour cette météo du 10-12, il y a toujours en ce moment, qui traîne un peu, et tant mieux pour eux, une planète qui s'appelle Vénus, ça concerne toujours notre vie amoureuse, donc on a toujours envie de savoir un peu ce qu'il y a derrière. Vénus est en Scorpion, donc c'est bon pour 3 signes, hein, les Scorpions bien évidemment, les Cancers bien sûr, les Poissons au niveau affectif aussi par le jeu de ce qu'on appelle les trigones, les angles de 120 degrés, et puis ceux qui ne sont pas trop malheureux sur le plan affectif, pour le coup ça compense, vous allez voir, les Capricornes c'est pas mal, les Vierges, au moins s'il y a de la fatigue, il y aura des compensations sur le plan cœur, et puis en revanche, au niveau cœur, l'opposition se fait avec le Taureau. Taureau, faites attention, pas de possessivité, pas de réceptivité trop fine à la moindre remarque, lâchez prise, soyez zen, faites-vous plaisir, attention gourmandise les taureaux, on arrive en fin d'année bientôt, opposition de Vénus, on a envie de sucrerie, tout ça, voilà. Bon, vous savez tout. Donc je vous la refais vite fait, hein. Les gagnants, c'est des signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Balance par extension du jeu des sextiles, et puis il y a des choses bonnes au niveau cœur pour les Scorpions, les Capricornes, les Cancers et les Vierges, et puis ceux qui doivent faire un peu attention au niveau de la fatigue nerveuse, on l'a vu, Gémeaux, Vierges, et puis au niveau de la sensibilité de Poisson, et en ce qui concerne les taureaux, faites un peu, soyez relativement prudents vis-à-vis des remarques, des petites choses qui vous agacent, lâchez prise et tout ira bien. En tous les cas, une semaine avec Soleil et Jupiter au-dessus de notre tête, moi j'adore, s'il pouvait y en avoir toute l'année, on serait tous beaucoup plus heureux. Jean-Yves aussi, on a un petit sondage en cours. Ah oui, oui, tu nous as fait un sondage, c'est une excellente idée, j'ai trouvé ça fort intéressant. Et dans ce sondage, vous pouvez, n'oubliez pas, d'essayer et partager
dites-nous ce que vous préférez, parce que l'idée c'est simple, on veut quand même être au plus près de ce qui vous intéresse, donc dans la mesure du possible, est-ce que vous avez envie qu'on s'intéresse aux compatibilités entre les signes? Est-ce que vous avez envie que je vous parle du rôle de chaque planète? Parce que chaque planète elle a un rôle très précis, Vénus on sait c'est l'amour, c'est le conditionnement amoureux, Mercure la façon dont on communique, donc tout ça c'est intéressant parce que ça donne une dimension beaucoup plus riche de ce que je vous présente en fait, et puis ça vous sensibilise à l'astrologie, c'est tellement riche humainement sur tous les plans, surtout dans les relations aux autres, ça on peut voir. Et puis on a fait un troisième sondage, tu nous as fait un troisième sondage Olivier. Il y a un troisième sujet, c'est sur les jours de chance et de prudence du mois prochain. Les jours de chance et de prudence, alors c'est très simple, il y a toute l'année des angles plus ou moins heureux. Et donc, plus c'est heureux, plus on met toutes les chances de son côté, et quand les aspects sont vraiment contrariés et tendus, on se tient tous à carreau, et en fonction des signes, c'est plus ou moins aigu. Donc, un calendrier de chance et de prudence, en général, ça s'avère assez utile, parce qu'on connaît à ce moment-là les jours où tout va bien, et les jours où il faut faire gaffe. Si ça vous intéresse, indiquez-le nous, parce qu'on a un onglet pour ça, je crois, hein, Olivier, qu'est-ce que c'est? Oui, alors en fait, ce sondage, vous le trouverez dans l'onglet communauté. Onglet communauté. Et a priori, je pense qu'on va laisser le sondage jusqu'à la fin du mois de décembre. On fera les comptes à ce moment-là. Alors pour l'instant, c'est encore assez serré. Il y a un duo de tête qui se dégage avec la compatibilité entre les signes et les jours de chance et de prudence. Premier et deuxième. Alors le rôle de chacune des planètes, que joue chacune des planètes, a pris un peu de retard, mais rien n'est joué. Il vous reste encore 3 semaines pour ceux qui n'ont pas encore voté. Partagez avec tous vos amis, avec tous les gens que vous connaissez pour être certain qu'ils votent vraiment dans le sens de la vidéo que vous souhaitez. Et voilà, on espère que vous allez participer nombreux. C'est déjà le cas parce que vous êtes je crois que vous êtes 220. Donc là on est samedi, on est samedi 8 décembre, vous êtes déjà plus de 200. Donc c'est super, donc on espère que vous êtes encore plus nombreux, comme ça on propose vraiment des vidéos qui collent pile poil à ce que vous avez envie de voir. Et on est super content parce qu'on a passé il y a quelques jours les 100 000 vues sur ce qu'on fait. Ah oui, non, 100 000 vues, 4 000 abonnés, c'est génial. On est surpris nous-mêmes, quoi. Vous êtes de plus en plus nombreux à apprécier ce qu'on fait, donc on est super content. C'est super, merci beaucoup. Voilà. Et là, mais c'est pas fini, Jean-Yves, il y a de plus en plus de gens qui demandent comment te joindre, donc est-ce que tu peux expliquer aux gens comment ils peuvent te joindre? Tu m'as expliqué toi aussi, il y a un onglet, faut cliquer. Alors c'est soit dans l'onglet à propos, vous avez un lien vers le site de Jean-Yves, vous avez toutes ses coordonnées, à droite. Soit sous chaque vidéo, lorsque j'oublie pas, mais jusqu'à maintenant j'ai pas oublié, dans la description, en fait j'ai mis juste avant la description de la vidéo, un lien vers le site de Jean-Yves, voilà, site qu'on est en train qui est en cours de reconstruction, mais pour lequel vous avez pour l'instant toutes les infos nécessaires pour prendre contact avec Jean-Yves. Et puis sinon, vous avez les commentaires, faites-moi des commentaires, je me fais une joie. Alors surtout quand c'est technique, moi, plus vous me faites des commentaires techniques, plus je suis content. Alors voilà, vous savez tout. Alors désolé Jean-Yves, on fait ça en live. Une petite alors sur les commentaires, on va sûrement vous préparer une petite surprise, c'est-à-dire qu'on sélectionnera régulièrement des commentaires pour faire partager les réponses de Jean-Yves à tout le monde. Donc on partira des commentaires sur de questions que vous posez dans les commentaires, et puis Jean-Yves vous apportera des réponses. Alors pas des questions forcément personnelles, mais plutôt des questions dont les réponses peuvent intéresser tout le monde. Si vous êtes plusieurs ou nombreux à poser des questions sur le même thème, on va vous faire une vidéo sur le sujet. L'occasion est trop belle. Bon, cette fois-ci, je crois que c'est vraiment fini. Allez, je vais dire au revoir aussi, parce que Allez, ciao, à bientôt.